Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire de la compréhension avec Ben. On va faire parler Ben en anglais pour travailler notre compréhension et notre vocabulaire aussi. Et donc, on va faire une petite conversation avec Ben sur un thème qui a trait un peu à la culture anglaise. On va demander à Ben d'où il vient, décrire sa région, etc. Et ensuite, il y aura une petite séance d'explication du vocabulaire. Et voilà. Sans plus tarder, on y va, on commence avec la conversation en anglais. Hey Ben, Hello, Albon. how are you today? I'm great, thank you. And you? I'm fine, thanks. So, where are you from in England exactly? Well, originally, I grew up in Ascot, the Ascot. town of Ascot, yes. Alright. Ascot is very famous in England because it's the home of a very big race course, A race course. horse racing. Okay. And every year they do a Royal Ascot. Alright. The event is called Royal Ascot. Okay. And the Queen or other members of the royal family come to watch the horses run around the track. Alright, so it's a famous event. A very famous horse racing event. Yes. Okay. And where is Ascot located exactly? So Ascot is about, it's in the south of England, about 45 minutes from London, to the west of London. West of London. Okay. So that is where you were born, No, that's where I grew up. where you grew up. Okay, I was born nearer London, Okay. but I only stayed for 6 months there. So Alright. And is your family still located? Still no, when I Peterborough? was about 12 or 13, I think, we moved to the southwest. southwest? So about an hour south of Bristol. We moved to the countryside. Okay. Okay. Because Ascot is it's not the countryside. It's like a Not Fairly- really, no. fairly big No, city. it's a big town, but it's very close to London. So Yeah. is it considered like the suburbs of London? Or? Yes, Yeah. Yeah. And are there any nice things to see over there? there is absolutely nothing where my Nothing. parents live now. That's not Just true. green fields and rolling hills. That's the typical English It's countryside. beautiful. It's very beautiful. really beautiful. And when you are there, you feel very relaxed, Mhm. and you can feel the air is cleaner when you breathe. Yeah. Is it far from the sea? No, it's not far. It's 45 minutes All right. from the English Channel. The English Channel. Yeah. Okay. In any case, in England, you're never far from the sea. Yeah. Yeah. I think Of course. I think the furthest you can be from the sea is 80 kilometers. Really? So it's the maximum you can be from the sea when you're in England. No way. I didn't Yeah. know that. Yeah. 80 kilometers. Yeah. 80 miles or No, kilometers? kilometers. 50 miles, 80 Wow. kilometers. Okay. I didn't realize that. Hmm. All right. So thanks for sharing. No problem. Voilà, donc la petite conversation en anglais dans laquelle nous avons pu écouter Ben. Maintenant, on va revenir sur les explications, on va épeler quelques noms propres de villes, de county, etc. Alors, donc, on commence avec la ville dans laquelle Ben a grandi. He grew up. Grew up, c'est le passé de to grow up. C'est donc to grow up, pardon. C'est donc grandir. Où est-ce qu'il a grandi? Donc, c'est Ascot. Can you spell it for us, please? So Ascot is spelt A-S-C-O-T. T. Okay. It's in which county? It is in the Royal County of County. Berkshire. Berkshire. Can you spell Berkshire? And Berkshire isn't spelt like it sounds. Yeah. So Berkshire is written B-E-R-K-S-H-I-R-E. All right. And you pronounce it Berkshire. Berkshire. Not Berkshire. No, Berkshire. Right. A lot of the counties. So a county is a bit like a province. So a lot of the counties in England finish with the suffix shire. Shire. Yeah, like Worcestershire. Worcestershire, Yorkshire. Yorkshire. Yeah. Et donc vous avez compris que les
les counties, c'est ce qu'on peut appeler des provinces. Mm. Est-ce que ça a une valeur administrative? C'est administratif une province comme Yes, I think so, yes. Et donc voilà le county de Berkshire qui s'écrit Berkshire. Voilà. Ensuite, Ben parle de racecourse. Racecourse. Is it in one word, en un mot, or in two words? One word. One word. One word. The word race and the word course joined together. Voilà. Alors c'est un peu, on va dire ça, étrange parce que en français, race se traduit par course. Et là, c'est comme si on disait race course, mais c'est en un seul mot. Et donc race course, ça signifie non pas une course elle-même, mais l'endroit où se passe la course. C'est ça. That's right, yeah. L'hippodrome. Mm. Voilà. Et la course de chevaux elle-même, on va dire, c'est A horse race. horse race. Et là, bien sûr, en deux mots. Donc une course de chevaux, horse race. Donc il y a Ben expliqué qu'il y a cet événement. On parle de The royal, we call it Royal Ascot. It's just, it's called this because the royal family attend okay. every year. And when does it happen? Every Oh, year? in the summer. In the summer. I don't know the exact dates. Okay. Donc il y a cette course de chevaux qui se passe tous les étés. Et donc il y a la famille royale qui va assister à cette course, la fameuse Royal Ascot. Donc je ne m'y connais pas trop en chevaux, je ne sais pas si on voit ça sur le PMU, etc. Si les gens qui font du PMU et qui s'y connaissent cette course-là. Apparemment c'est assez cool. Donc voilà, et après, je te pose d'autres questions je pose à Ben d'autres questions sur, donc ça c'est l'endroit où il a grandi, et après, est-ce que sa famille est toujours located here? To be located, location, c'est la situation géographique. To be located, être situé. Et non, maintenant ils ont déménagé dans le countryside. C'est bien prononcé ça, countryside? Countryside. Countryside, c'est la campagne. Campagne. La campagne, voilà. Et donc à 1 heure au sud de Bristol. Donc le vocabulaire intéressant là, c'était donc countryside, la campagne. Rolling hills. Rolling hills. How do you define this? But a hill is a colline. A hill, a colline. And why a rolling hill? Rolling because it gives an effect of endless, like waves in the sea. Parce que rolling, ça veut dire, on pourrait traduire ça par quelque chose qui roule, qui tourne, qui revient, c'est ça. Rolling hills. And green fields. And green fields. Et des champs verts. Donc des collines et des champs verts. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour le vocabulaire. J'espère que cette petite conversation, le fait d'écouter Ben comme ça, vous aura fait travailler votre compréhension et que vous aurez appris un petit peu des mots de vocabulaire. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Bye bye. If you go to England, go to the countryside. It's very beautiful.